C'est très bon, tu en veux un petit peu plus, dis-moi, hein? Non merci, je suis plat. Ah, eh bien au moins, il faut que tu prennes un peu de dessert. Alors pourquoi tu manges pas? Non, je ne veux pas m'asseoir et manger avec cette femme, mon appétit se bloque. Elle est en colère parce qu'on a inscrit Fatma Goul à l'université. Je la supporte pas, du coup je mangerai plus tard, quand tout le monde aura fini. Je peux rien y faire, c'est tout simplement ce que je ressens. Eh ben, Oui, mon chéri? je vais acheter des cadeaux pour le nouvel an. Pour tout le monde. Dis-moi ce que t'en penses. C'est bien? Oui, j'aime, c'est une super idée, oui. On pourra aller faire du shopping ensemble et je te donnerai de l'argent. Et après, tu pourras acheter tout ce que tu veux avec cet argent. Oui, je voudrais acheter des petits cadeaux. Mais il faut que tu lui offres mon cadeau. Toi, elle doit pas savoir que ça vient de moi. Je vais offrir quelque chose à Fatma Goul. Ok. Mais si tu as besoin d'argent, tu n'hésites pas à me demander, hein? Non, t'inquiète pas, je travaillerai et je gagnerai cet argent. Ok, mais bon, je te le propose. Juste si t'as besoin. Merci. Kérim, Fatma Goul m'a dit de ne dire à personne, mais je pense que je devrais quand même t'en parler. Quelqu'un la cherchait là-bas. C'était une femme qui a dit qu'elle la connaissait. Une jeune femme. Elle est venue dans le bureau des inscriptions. Elle cherchait Fatma Goul, elle a dit « Je suis son amie d'enfance, je la cherche, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. » Ensuite, le type du bureau a dit « Si vous me donnez votre nom, je lui passe un message. » Mais elle n'a pas voulu. Fatma Goul m'a dit qu'elle ne pensait à personne qui pourrait faire ça. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être la fiancée de Yassaran, mais elle sait déjà où on vit. Enfin, je ne sais pas quoi faire. Et elle est un peu perdue, tu vois. Qui est cette jeune femme, tu crois? Je sais pas. Elle connaît peut-être l'autre type, non? Fatma Goul dit qu'elle ne connaît personne dans le quartier, mais peut-être qu'elle ne sait rien d'elle après tout. Je ne sais pas, peut-être que le type parlait de Meltem, c'est possible. Peut-être qu'il a confondu la date où elle est venue. Finis ton assiette. Tu n'as plus faim? Je ramène ton plateau dans la cuisine alors, si tu le veux. Merci. Je suis désolée, mais j'ai pensé qu'il fallait que je te mette au courant. Et que il faut peut-être qu'on fasse attention aussi. Allô? Kérim, mais comment tu fonctionnes? Quand t'es dans la mouise, t'es le premier à appeler. Et maintenant que tout va bien, tu n'appelles plus du tout, comme par hasard. Je n'avais pas le temps. Allez, te fous pas de moi, hein? Dis-moi pourquoi tu es encore là. Parce que j'y suis obligé. Ouais, ben tu m'as fait courir pour chercher des papiers, et il se trouve que t'es encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. J'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'es pas parti? Je viens de te dire que c'est rien. J'ai déjà parlé à Erdogan. J'ai changé d'avis. Alors si tu lui as parlé, tu sais ce qui s'est passé dans ce cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire qu'il ne t'a pas dit qui était son nouveau chauffeur? Non, qui sait? Voyons, c'est le patron. Qui est-ce que tu crois qu'il a embauché comme chauffeur récemment? Dis-le-moi. Eh bien, Mustapha. Mustapha est maintenant le nouveau chauffeur d'Erdogan. Je suis sûr que tu n'y crois pas, mais c'est la vérité. Moi aussi, ça m'a surpris. Allô? Je suis toujours là. À ton avis, pourquoi est-ce qu'Erdogan a embauché Mustapha, Kérim? J'en ai aucune idée, je ne comprends rien à cette histoire. Alors, je vais te poser quelques questions, et peut-être que tu vas me comprendre au moment de me répondre. D'abord, pourquoi Erdogan essaie-t-il de se procurer ton adresse? Deuxièmement, pourquoi il m'a demandé des nouvelles de Fatma Goul, et pourquoi s'intéresse-t-il à elle, à ton avis, hein? Et troisièmement, pourquoi veut-il que tu quittes le pays le plus tôt possible? Ouais, il a toujours eu des obsessions. Il sait dans quel hôtel tu as dormi lorsque tu es venu à Istanbul. Comment ça? Eh bien, il t'a suivi jusque là-bas et il a vu Fatma Goul, je l'ai entendu le dire aux autres mecs.
Mounir, tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Écoute, je ne fais que te prévenir. Erdogan a beaucoup changé. Je n'arrive même plus à le reconnaître, alors c'est te dire. Ne lui fais pas confiance et fais attention, c'est mon conseil. Voilà, c'est tout. À plus tard. Bon, je crois que je lui ai fermé son clapet. Erdogan, Maintenant, il a Kerim sur le dos. Maintenant que j'ai exposé la situation, on les laisse s'entretuer. Et au moment opportun, on mettra Mustapha dans la bagarre aussi. On va débarrasser le monde de ces trois-là. Mais elle est si belle. Cette fille est plus chaude que toutes les filles sur la plage, je te jure. Surtout avec une robe mouillée qui lui colle au corps. Oh. Tu devrais l'emmener à Istanbul pour qu'elle s'achète de nouvelles robes, du maquillage et qu'elle se fasse coiffer. Elle sera encore plus belle que toutes les autres filles du coin. Il faudrait que tu te changes. Mets autre chose pour t'asseoir, sinon tu vas tout froisser, là. Ne t'inquiète pas, maman. Laisse-le faire ce qu'il veut, enfin. On dirait un mannequin, regarde. Ça te va si bien, ce costume. Demain, tu sais, je vais aller t'acheter une amulette que tu porteras, n'est-ce pas? Non, maman, je t'en prie. Mais il faut chasser le mauvais œil, mon chéri. Tu ne vas pas partir à l'étranger, n'est-ce pas, Mustapha? Ou peut-être que tu partiras après qu'on parte d'ici. Mais il vient de dire qu'il est le chauffeur privé de son patron. Émine, tu écoutes ce qu'il dit ou pas? Oui, je l'ai écouté, j'ai entendu. Donc, est-ce que ton patron t'a dit que tu allais rester à Istanbul, oui ou non? Il l'a dit. Maintenant, tes collègues vont t'envier si t'as été promu bien avant eux. Tu te rends compte? Quelle chance. Que Dieu soit avec toi. Est-ce que ce sera un problème pour toi? Non, ne t'inquiète pas, maman, je travaille pour Erdogan Yassaran. Personne ne peut rien me faire maintenant. Fiston, tu travailles pour les Yassaran? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je ne sais pas. J'y avais pas pensé, papa. Pourquoi est-ce que vous faites cette tête-là tout d'un coup? Ah, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens très sympathiques quand même. Et puis en plus, tout le monde les déteste en ville. Mais moi, je suis heureux. Mais tu ne pourrais pas te procurer un autre travail à Istanbul? J'ai essayé d'en trouver. Mais quand j'ai postulé, maman, les seuls à m'avoir donné du travail, c'est eux. Pourquoi tu leur as demandé à eux? C'est quoi cet interrogatoire, hein? Pourquoi vous posez autant de questions? C'est à cause des nouvelles dans les journaux que tu travailles pour eux, Non, Mustapha? papa, non. Et je connais le fils de Ressat Yassaran, son neveu et aussi son petit frère. Ils sont aussi sympas. Les gens en ville sont tous jaloux. Maintenant, on connaît enfin la vérité, ça y est. Ils se sont enfuis et ils se sont mariés. Et ceux qui ont sali la réputation de Selim Yassaran sont tous honteux. Calme-toi, ne crie pas comme ça. On n'est pas à la maison, mais dans une chambre d'hôtel. Ils ont été là quand j'avais besoin d'aide, je ne l'oublierai jamais, ça. Je n'oublierai pas non plus tout le mal qu'on m'a fait, papa. Vous ne devriez pas non plus, d'ailleurs. Et arrêtez d'écouter tout ce que les gens disent, c'est pénible.